Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour discuter des quelques sujets importants avant d'adopter un lapin. Les lapins font chavirer le cœur de beaucoup d'entre nous, mais malheureusement de plus en plus de monde se lance dans cette aventure sans savoir à quoi s'attendre. Du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre aux clichés qu'ont les gens sur les lapins. Premier cliché, un lapin ça vit en cage. Alors non, les lapins ne sont pas faits pour vivre en cage. L'espace est bien trop restreint pour eux, et même sur les plus grandes cages, ils ne peuvent pas bouger correctement. Ils sont contraints de manger, boire, dormir, jouer et faire leurs besoins au même endroit. Pour un animal aussi actif que le lapin, une vie en cage pourrait lui provoquer des troubles du comportement, de l'agressivité, des tocs et même très fréquemment de gros problèmes de santé. Alors on bannit les cages s'il vous plaît, privilégiez la liberté totale ou si votre contexte de vie ne vous le permet pas, un enclos spacieux avec un minimum de 5 heures de sortie par jour pourrait tout à fait convenir. Deuxième cliché, les lapins sont des animaux pas très actifs. Je vous assure que vous penserez plus la même chose quand ils vous réveilleront le matin sous prétexte qu'ils ont plus assez de foin. Sans blague, les lapins bougent autant la journée que la nuit, mais sont beaucoup plus actifs le matin et le soir. Pendant ces périodes, ils vont vouloir jouer, courir, et parfois ils feront quelques bêtises. Tout ça uniquement pour qu'on s'occupe d'eux. Le lapin n'est pas un animal qu'on peut laisser dans son enclos, regarder de temps en temps, faire une caresse, et ensuite retourner à ses occupations. Si vous voulez un lapin, il faudra être présent. C'est des vrais enfants qu'on doit occuper sans arrêt, et les jeunes encore plus. Troisième cliché, les lapins sont destructeurs. Alors on va pas se mentir, les lapins aiment bien s'amuser de tout et de rien. Ce sont de vrais enfants et les bêtises c'est leur spécialité. Mais c'est à vous de faire en sorte d'avoir l'appartement le plus sécurisé possible. Et ça ne suffira pas. Il faudra également éduquer votre lapin. Ça peut être long évidemment, mais une fois votre lapin correctement éduqué, tout rentrera dans l'ordre. Comme n'importe quel animal, l'éducation et la patience, c'est la clé. Contrairement à certains animaux, les lapins sont propres naturellement. Vous n'avez rien à leur apprendre, vous devez simplement créer un environnement dans lequel ils pourront devenir propres d'eux-mêmes. Il ne faut donc de la litière que dans le bac dans lequel vous voulez qu'ils fassent leurs besoins. Vous pouvez y placer le râtelier au-dessus de celle-ci parce qu'ils aiment bien faire leurs besoins en même temps qu'ils mangent. Ensuite, si vous retrouvez des cacas ailleurs que dans la litière, vous les remettez dedans. Le lapin va comprendre que cette zone sera uniquement dédiée à ça et vous n'aurez rien à faire de plus. Souvent, les lapins que vous voyez faire leurs besoins partout sont des lapins qui ne sont pas stérilisés, donc les lapins qui marquent leur territoire. Une fois stérilisés, tout rentrera dans l'ordre. Sinon, c'est également le cas des lapins qui vivent depuis des années dans des conditions pas idéales, dans lesquelles ils ne peuvent pas d'eux-mêmes devenir propres. Dans ce cas, assurez-vous que l'environnement aujourd'hui convienne à ce que j'ai décrit plus haut, et dites non fermement si vous le surprenez à faire ailleurs. Persévérez, tout devrait rentrer dans l'ordre. Votre lapin est un herbivore strict, il ne doit donc manger ni céréales ni graines. Les mélanges qu'on trouve en animalerie sont à bannir. Votre lapin doit manger à plus de 80% du foin et plus de 10% de verdure. Ensuite, si vous le souhaitez, il existe des granulés dont la composition se rapproche au mieux de leurs besoins, mais ils sont uniquement à donner en complément, environ 2 à 3% de l'alimentation. Pour ce qui est des friandises, donc des fruits ou des carottes, ils sont à donner en petite quantité de temps en temps uniquement. Un autre cliché voudrait que tous les lapins soient naturellement gentils avec tout le monde. Mais avec un lapin, vous jouez complètement au loto. Certains lapins sont très proches tout de suite de leur maître, et d'autres sont plus grognons et montrent rapidement leur sale caractère. Un lapin, ça doit être éduqué, et c'est pas aussi simple qu'un chien ou qu'un chat. En prenant un lapin, vous devez être conscient qu'il aura sa propre personnalité. Certains lapins doivent être éduqués, rassurés et sociabilisés avant de peut-être accepter vos premières caresses. Les lapins sont, rappelons-le, des proies à l'état sauvage. Lorsqu'ils sont soulevés du sol, c'est donc toujours une mauvaise chose. Chez vous, il est important de tout de même habituer votre lapin à être porté pour des soins éventuels. On porte un lapin en soutenant le torse et les fesses. Attention à ne pas les faire tomber. Une fois en confiance, votre lapin se laissera faire, mais malheureusement, pour la majorité des lapins, être porté n'est jamais une vraie partie de plaisir. Alors apprenez à comprendre votre lapin et ne l'obligez pas à être dans les bras tous les jours s'il n'en prend aucun plaisir. De plus, autre chose que je trouve important à mentionner ici, il est strictement interdit de mettre son lapin sur le dos. Le lapin est très sensible au niveau de la colonne vertébrale et des cervicales,
C'est une position non naturelle et très à risque. Le lapin se laisse faire dans cette position car il ne peut absolument rien faire. De plus, sur le dos, le rythme cardiaque du lapin ralentit dangereusement et lorsque vous le remettez dans sa position naturelle, son rythme cardiaque va d'un coup s'accélérer. Pour un animal très fragile et qui plus est cardiaque, c'est une des pires choses à faire. Et malheureusement, beaucoup de personnes sous-estiment la dangerosité de cette position. Alors renseignez-vous. Un lapin ne nécessite pas de soins particuliers. En fait, les lapins sont des animaux qui sont relativement fragiles au niveau de leur santé. Il est important qu'au quotidien, vous les surveillez de très près. Mon lapin a-t-il le nez qui coule? Est-ce qu'il éternue? Mange-t-il et boit-il correctement? Fait-il correctement ses besoins? Si votre lapin n'est pas correctement surveillé, sa petite vie pourrait à tout moment être mise en danger. Deuxième point, il est important de brosser régulièrement votre lapin avec une brosse adaptée. Votre lapin va muer plusieurs fois par an, donc perdre parfois énormément de poils et en faisant sa toilette, il pourrait en ingérer une quantité trop importante et faire un arrêt de transit. Non surveillé, l'arrêt de transit est mortel en quelques heures pour le lapin. Autre chose, les griffes de votre lapin poussent continuellement et il est important de les couper de temps en temps pour éviter qu'elles ne se cassent ou pire, ne s'arrachent. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à un professionnel de le faire. Bon, à moi de vous prouver qu'un lapin, ça a un certain coût. Je ne vais pas prendre en compte le budget que vous aurez à prévoir concernant l'installation de votre loulou et tous les frais annexes liés à son arrivée, mais je vais quand même vous en parler. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'étude réalisée sur le site La Dure Vie du Lapin Urbain, qui est un très bon site que je vous conseille et que je mets en description de cette vidéo. Votre lapin vous coûtera entre 30 et 100 euros suivant l'endroit où vous décidez de l'adopter. La stérilisation va vous coûter entre 110 et 200 euros selon le sexe et la clinique dans laquelle vous allez effectuer cette opération, qui est tout aussi importante pour un mâle que pour une femelle. Là, vous allez devoir installer votre lapin. On compte en moyenne 80 euros d'accessoires, d'enclos, etc. Évidemment, si votre lapin vit en liberté, vous réduirez ses coûts. On y rajoute 5 euros de jouets par-ci par-là et vous aurez déjà dépensé entre 225 et 385 euros. Pour un animal qui ne coûte pas cher, ça reste quand même relativement élevé, mais vous allez me dire c'est des frais qu'on ne dépense qu'une seule fois. Alors regardons les dépenses que vous aurez chaque année avec votre lapin. Le budget mensuel consacré à la litière est d'environ 10 euros. Les vaccins, chaque année, contre la myxomatose, le VHD1 et le VHD2, coûtent entre 50 et 120 euros selon le cabinet spécialisé NAC chez qui vous vous rendez. Ensuite, on a environ 10 euros de foin par mois, 24 euros minimum de frais mensuels de verdure, environ 4 euros de granulés si jamais vous décidez d'en donner, 2 euros de plantes séchées, 3 euros de friandises et environ 1 euro de compléments alimentaires. On monte déjà la facture entre 104 et 174 euros par mois, soit entre 1248 et 2088 euros de dépenses pour un seul lapin par an. Ça fait quand même mal pour un animal qui ne coûte pas cher, et ça c'est évidemment en espérant que vous ne le fassiez jamais garder de manière payante si vous partez en vacances, et en espérant que votre lapin ne tombe jamais malade. Toutefois, les lapins ont quand même la santé très fragile, et ils sont souvent sujets à de multiples pathologies. Vous pouvez du coup leur prendre une mutuelle pour animaux qui pourrait vous aider si jamais votre lapin venait à tomber malade. Bon, je m'arrête là parce que je vais éviter de vous faire peur, mais parfois les frais vétérinaires gonflent très vite. Évidemment, il y a plusieurs bons plans qui vous permettent de réduire les frais de verdure et de foin, mais vous devez être quand même conscient qu'un lapin, ça coûte cher. Pour terminer, beaucoup de personnes pensent qu'un lapin, ça ne vit pas longtemps. Si vous avez prévu de prendre un lapin le temps de finir vos 3 années d'études, autant dire que ça ne fera pas l'affaire. Un lapin en bonne santé vit aussi longtemps qu'un chat ou qu'un chien. En moyenne, les lapins vivent 10 ans. Du coup, si vous voulez qu'ils vous accompagnent uniquement pendant la période de vos études, je vous conseille vivement de faire des études de médecine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé.